Bonjour à tous, bienvenue au lancement de la politique municipale des aînés. Donc moi je me présente, Geneviève Flamand, c'est moi qui s'occupe de faire la présentation aujourd'hui. Je suis technicienne en loisirs culturels et sportifs pour la ville de Saint-Pamphile. Et puis on a Marlène aussi, tu peux te présenter. Bonjour tout le monde. Je suis très fière de vous présenter notre politique municipale Amis des aînés. Je remercie beaucoup Geneviève pour le travail qu'elle a fait pour vous présenter le document. Donc, espérons qu'on va être à la hauteur de nos futures demandes de la population. Super. Donc, pour commencer, je vais faire la petite présentation pour aujourd'hui. En fait, c'est le mot bienvenue. Ensuite, on va faire la présentation de la politique, c'est-à-dire la méthodologie, les 8 champs d'action, les actions à poser, l'échéancier. On va faire des petits remerciements, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Comme plusieurs, peut-être que vous le savez, là, mais en fait, l'événement en présentiel a été annulé. Donc, quand la situation va être rétablie, notre mandat à Marlène et moi, ça va être de vous organiser une petite fête, là, vraiment, pour officiellement lancer l'AMADA, faire une petite activité importante, là, puis qui va nous faire bouger un peu. Fait qu'on va espérer qu'on puisse faire ça très bientôt. Donc, on va commencer avec le mot de bienvenue de Madame Marlène. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à vous, amis et amis aînés. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser spécifiquement à vous, vous qui êtes nos mentors, nos pionnières et nos pionniers, nos sages et vers qui nous pouvons nous tourner comme référence. En tant que personne pleine de vie et de connaissances, richesse de notre communauté. C'est pour ces raisons que nous avons pris la décision de nous engager à maintenir notre statut de municipalité Amis des aînés, MADA. La démarche MADA est réalisée en concert avec la conseillère, qui est moi, et responsable de la question des aînés. Une chargée de projet, mais qui implique également toute la communauté, dont le travail à mener à cette politique et des actions bien éclairées, des besoins et des attentes que vous nous avez formulés. Le dynamisme du milieu et son engagement ont su faire leurs preuves. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont coopéré à ce projet. Après toutes les étapes qui ont mené à la réalisation des démarches MADA, le conseil municipal de Ville-Saint-Pamphile peut être fier d'achever les réalisations avec des directions qui sont très près de ses aînés et aînés ES2. Le conseil municipal tiendra vers ses orientations et pourra s'en inspirer grandement dans l'accomplissement de ses fonctions. Le comité de suivi traitera d'ailleurs en étroite collaboration avec le conseil pour son avancement ainsi que l'implication des partenaires au fur et à mesure que les actions se réaliseront. Je vous laisse découvrir cette politique et sachez que le conseil municipal sera toujours à votre écoute. Travaillons ensemble pour aller plus loin. Merci. Merci Marlène. Donc, on va y aller avec la présentation de la politique. En fait, c'est Mme Bianca Viel qui a mené le projet, qui a fait la politique. Moi, je suis là ici pour faire le lancement et ensuite de ça, c'est moi qui va la mettre en place, là, dans le fond, qui va réaliser les actions au cours des 3 prochaines années. Donc, voilà. Pour ce qui est de la méthodologie et des démarches, en fait, comment la politique a été élaborée, c'est tout d'abord en faisant des consultations publiques, en faisant recension des services et des ressources du coin, en faisant des consultations par questionnaire qui ont été distribuées à beaucoup d'aînés, là, je crois, dans la région, en faisant des groupes de discussion, de la compilation et de la concertation en comité là, avec le comité de suivi pour la politique MADA. 5 valeurs ont guidé l'équipe au complet pour monter la démarche, qui est la solidarité, la souvenance, l'autonomie, la sécurité et le bien-être,
et la préservation des savoirs. Donc, valeur, oui. OK, principe du vieillissement actif. Ensuite de ça, on a toujours, en fait, le comité a toujours gardé en tête le principe de vieillir en restant actif. C'est quoi? C'est la participation, la santé et la sécurité. Donc, ça a toujours été, je pense, ça a toujours été au cœur là, de vos démarches. Hein, Marlène? C'est bien ça? Le but, c'était de vieillir en restant actif. C'était des grands déterminants, là, dans le fond, pour monter la politique. Donc, la politique est basée sur 8 champs d'action, qui sont nos 8 pétales, un peu comme ici. On va avoir aussi des petits... on va avoir des dépliants, là, éventuellement aussi, à pouvoir, qu'on va pouvoir vous remettre avec ces actions-là. Donc, la politique est en 8 champs d'action. Donc, on a la sécurité, la santé et services sociaux, communication et information, transport et mobilité, respect et inclusion sociale, participation sociale, habitat et milieu de vie, ainsi que les loisirs. Donc ça, c'est les 8 champs d'action qui ont ressorti après vos recensements, après avoir consulté les aînés du secteur. Et à partir de ces 8 champs d'action-là, on a créé des objectifs et des actions là, pour... sur 3 ans, en fait, l'échéancier est sur 3 ans, pour justement mettre en place là, à Saint-Pamphile. Donc, on va commencer avec le premier champ d'action, qui est espace extérieur et bâtiment. Donc, l'objectif avec ce champ d'action-là est de rendre les espaces publics plus attrayants et sécuritaires pour les personnes aînées. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? On a ciblé des actions. Première action, c'est d'ajouter des aires de repos et de l'ombre dans nos endroits publics, notamment la place de la Fraternité. Ensuite, on a amélioré la sécurité des piétons. Donc, tout ce qui est des traverses de piétons, essayer de sensibiliser les gens à arrêter le véhicule quand il y a un piéton qui veut traverser. Puis aussi améliorer l'accessibilité aux parcs et jardins, que ce soit pour les gens à mobilité réduite ou peu importe. Ça rentre dans nos actions à mettre en place sur une période de 3 ans. Tu peux toujours me couper ou en rajouter, Marlène, c'est quelque chose. Pour ces champs d'action-là, en fait, c'est principalement la municipalité qui va être en charge de ça. Puis, c'est ça, ça va être sur 3 ans. Là, j'ai pas de date précise, là, mais voilà. Si on peut rajouter aussi les stationnements. Je sais pas si tu nous parlais des stationnements. Les stationnements aussi, c'était à Place de la Fraternité. Je pense qu'agrandir le stationnement à Place de la Fraternité, oui, ça rentrait surtout dans améliorer l'accessibilité. C'est ça, c'est-à-dire agrandir un stationnement. On voudrait, pour ce qui est de l'ombre, probablement mettre une pergola à la Place de la Fraternité. Surtout où les jeux d'eau, là, quand les grands-parents vont accompagner leurs petits-enfants, ça serait très apprécié d'avoir un abri solaire pour qu'ils puissent aller s'installer. Puis dans l'amélioration de l'accessibilité puis de la sécurité, il y avait aussi de mettre un endroit peut-être asphalté en avant de la scène à la Place de la Fraternité. Oui. Pour que ce soit plus accessible et plus facile de s'y promener. Là. Donc ça, c'est le premier champ d'action. Ensuite, le deuxième champ d'action, c'est l'habitat et le milieu de vie. Donc, les deux objectifs de ça, c'est de s'assurer que les fournisseurs de services de Saint-Pamphile respectent les principes de l'accessibilité universelle et de donner la possibilité aux personnes aînées de rejoindre les gens pour les aider. Donc, le premier objectif, ce qu'on voudrait faire avec ça, c'est vraiment d'inciter les entreprises, les commerces et les organismes à rendre leur installation plus accessible à tous. C'est-à-dire que vous soyez à mobilité réduite avec un
un fauteuil roulant, peu importe, c'est que ce soit accessible à tous. C'est bien ça. Ensuite de ça, pour ce qui est des personnes à mobilité, donner la possibilité aux personnes aînées de rejoindre les gens pour les aider. On veut surtout aider et promouvoir des choses qui sont déjà en place, notamment par le CAB. Collaborer et promouvoir un projet existant, c'est-à-dire avec Ben Dadon et le veilleur du CAB. Ce qu'on veut dire avec ça, c'est que nos aînés soient rejoignables pour que ce soit n'importe quel genre de petits travaux. C'est bien ça? Oui, et puis que le veilleur, qui est présenté comme par le CAB, il puisse faire un pont entre les personnes aînées isolées et vulnérables, identifier les ressources pertinentes du milieu pour les aider à briser l'isolement. Oui. Donc, c'est ça, on a déjà des choses qui sont en place dans le secteur. Oui. C'est juste qu'on veut surtout en refaire la promotion, puis aider ces organismes-là là, à prendre l'expansion puis à se faire connaître au niveau des aînés pour aider justement les aînés puis l'isolement. Oui. Troisième champ d'action, qui est le transport et la mobilité. L'objectif avec ça, c'est d'offrir un service de taxi, de navette ou d'accompagnement bénévole pour les personnes désirant faire leurs courses ou se déplacer pour un événement ou peu importe. Donc, nos actions, en fait, pour y arriver. Première des choses, on va soutenir et promouvoir le nouveau service de taxibus de transport adapté et collectif Lillet-Sud. C'est un super de beau projet qui s'en vient, qui va être très pertinent pour les personnes aînées sur leur territoire. Fait qu'on va en faire la promotion au cours des 3 prochaines années, c'est certain. Ensuite de ça, on voulait discuter avec le CAB pour améliorer leur service d'accompagnement bénévole, pour permettre à peut-être plus de gens d'avoir accès à ces services-là, puis mieux faire connaître le service aussi. Puis la troisième action, c'est d'offrir un transport facile à utiliser lors des activités et événements pour les aînés. Ça, je le prends en charge avec le comité de la famille, en fait. Toutes les activités ou événements qui pourraient être organisés par la municipalité et aussi pour les autres organismes, de toujours garder en tête d'essayer d'avoir un transport ou une façon d'apporter nos aînés à les faire participer à nos événements. Bon. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a toujours en tête, mais c'est pour ça qu'on l'écrit là, c'est qu'on veut toujours garder en tête que les aînés peuvent y participer puis comment faire pour les apporter. Puis que ce soit facile. Puis que ce soit facile de s'inscrire puis de pouvoir venir à l'événement. Fait que tout ça, pour ce qui est de transport, mobilité, c'est surtout, sur l'échéancier, on a mis ça surtout pour la première année de la MADA, donc probablement en 2022 qu'on va faire plus d'efforts à ce niveau-là. Puis il y a les services de transport aussi dans les centres urbains aussi, là, pour des soins dans ou des rendez-vous dans des hôpitaux. Les hôpitaux, là. Oui, bien ça, c'est un service que Transport Adapté offre aussi, avec leur accès Lillet. Puis le CAB. Puis le CAB aussi. Le CAB aussi. Puis, c'est ça. Ouais. Notre quatrième champ d'action est la participation sociale. Donc, deux grands objectifs en sont ressortis. Le premier objectif est d'accueillir les personnes qui choisissent Saint-Pamphile pour s'y établir. C'est-à-dire, les actions qu'on pourrait prendre pour y arriver, c'est d'améliorer la structure d'accueil des nouveaux résidents en leur souhaitant la bienvenue à leur arrivée, puis rédiger une politique municipale d'accueil et d'intégration. Parce que oui, effectivement, c'est quelque chose qui va être mis en place à la municipalité dans la prochaine année, d'offrir un meilleur accueil et intégration pour les nouveaux arrivants à Saint-Pamphile. Donc, ça entre aussi pour les personnes aînées parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas d'âge pour s'acheter une maison à Saint-Pamphile. Donc, on va être là pour les accueillir. Puis oui, on va faire une politique. Ça, c'est sûr que d'ici les 2 prochaines années, c'est sûr que ça va être fait, ça va être mis en place. La deuxième action est de sauvegarder et de diffuser les connaissances transmises par les personnes aînées. Quelque chose qui était ressorti beaucoup, je crois, là, dans le questionnaire qui a été distribué aux aînés, c'était
parce que les aînés ont beaucoup de savoir, ont beaucoup de connaissances, mais comment faire pour les transmettre puis que ce soit accessible à tous? Donc, je crois que c'est de là qu'est venue cette action-là. Là. Le but, c'est de recueillir l'information, la sauvegarder et la diffuser dans les différents réseaux de la municipalité. Donc, voilà. Oui, puis avec le centre culturel... oui, bien, c'est ça. On va avoir des collaborateurs là, dans ces projets-là. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, l'objectif de ça, c'est de diffuser les connaissances et le vécu des personnes aînées de la communauté pour que ça reste, pour que ce soit qu'on garde ça comme en archive, là, si on veut, là, qu'on puisse les garder. Le 5e champ d'action, c'est les loisirs. Donc, le premier objectif qui en est ressorti, c'est d'améliorer l'offre d'activités intergénérationnelles. Les actions qu'on va prendre pour y arriver, c'est de faire la promotion des activités qui sont déjà existantes, bien entendu. Faire l'essai de jeux pour aînés. Donc, par exemple, la pétanque, je ne sais pas si tu as d'autres ajouter plus de jeux dans l'été, dans le parc, là, ça ferait bien la place de la fraternité. Comme un là. Un jeu de fer, choses comme ça. Ils ont parlé d'un mini-pot, oui. Oui. Puis, finalement, la troisième action qu'on va prendre, c'est de développer de nouvelles activités. Comme par exemple, ça vient aussi avec des activités intergénérationnelles, justement. Ça pourrait être de l'aide aux devoirs, des activités à la bibliothèque, des cuisines collectives, des choses comme ça. Donc, dans les prochaines années, ça va être mis en place. Et finalement, la deuxième action qui en est ressortie, c'est de faciliter l'accès des personnes aînées et des personnes avec un handicap aux cours et activités de loisirs. Donc, les actions qu'on va prendre pour y arriver, c'est de réserver des plages horaires exclusives aux aînés. Donc, que ce soit à l'aréna, à la piscine, peu importe, ça va être de réserver des plages horaires juste pour vous. Ensuite de ça, dans les actions qu'on avait, c'était de créer un club de marche. Encore là, on va avoir différents collaborateurs probablement pour y arriver. Faire un sentier de marche hivernal. Ça, Marlène, je pense que je peux te laisser faire du pouce là-dessus. Oui, je suis bien contente. Déjà, cette belle action-là est concrète depuis début décembre. Vous pouvez aller marcher confortablement dans le parc de la Fraternité. 2 citoyens se sont offerts, sont venus nous rencontrer pour entretenir le sentier. Donc, je peux vous dire qu'ils ont goûté pour commencer, là, parce qu'avec la glace et la neige qu'on a eue, mais je pense qu'il y croit et c'est très apprécié présentement de pouvoir partir ce projet-là avec notre lancement de MADA. Oui, c'est un beau projet. Ça se concrétise, là. Oui, ça se concrétise et je vais passer, je passe de temps en temps. Donc, vous pouvez rentrer par les 3 entrées, celle de la rue Saint-Pierre, celle de la rue du Foyer à côté du HLM et l'autre qui est dans le nouveau développement. Là. Fait que ces 3 entrées-là sont ouvertes. Vous faites le tour et le stationnement, il va être agrandi, comme tantôt qu'on a parlé aussi. Là. Fait que vous pouvez aller marcher en toute sécurité dans ce sentier-là qui est tout nouveau, aménagé présentement. Pour l'hiver, oui. Vous allez marcher à l'année. Oui. Oui. Et la dernière action, en fait, qu'on a mis en place, c'est de promouvoir et soutenir les cours d'informatique pour les aînés. Ça, c'est des choses qui se font déjà avec l'ABC des Hauts-Plateaux. Donc, nous, on voudrait surtout le promouvoir et continuer de le mettre de l'avant là, avec les collaborateurs, justement, qu'on a. C'est déjà en marche, tout ça. Oui, c'est ça, c'est déjà en marche. C'est juste que il y a peut-être moyen de... C'est pour ça qu'il est là, je crois. De le faire promouvoir un petit peu plus. De le promouvoir, c'est ça, puis de continuer que ce soit offert. Le 6e champ d'action est le respect et l'inclusion sociale. Donc, 2 objectifs encore là en sont ressortis. Le premier objectif, c'est d'être une municipalité accueillante pour les personnes à mobilité réduite.
Deux actions qu'on peut prendre pour y arriver, c'est de vérifier l'accessibilité des infrastructures municipales, puis d'adapter nos infrastructures. Donc, encore là, c'est sur une période de 3 ans. Ce qu'on veut faire, encore là, à l'aide du comité et de nos collaborateurs, c'est de vérifier l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, par exemple en fauteuil roulant ou avec un quadriporteur. C'est difficile d'aller dans nos commerces ou les entreprises du coin au centre du village. Puis ça serait aussi de faire un petit peu de sensibilisation pour que les commerces aide beaucoup à c'est ça. faire entrer ces gens-là dans leur commerce. Transforment leur entrée ou peu importe, là, qu'ils puissent mieux les accueillir. La deuxième action qui en est ressortie, c'est offrir un lieu spécifique pour les aînés. Donc, nous, ce qu'on s'est dit comme action, ça va être, première des choses, on va explorer ce qui se fait déjà ailleurs. On se donne ça comme objectif. Et ensuite, organiser des activités intergénérationnelles. Fait que ça revient avec notre champ d'action des loisirs. Là, ça se revient un peu ensemble. Le but, c'est d'organiser des activités intergénérationnelles par le biais d'activités parascolaires, jumelage entre les garderies, les résidences, des choses comme ça. Puis encore là, explorer ce qui se fait ailleurs pour voir qu'est-ce qu'on peut offrir pour vous, les aînés. Parce que pour acheminer aussi, je pense que là, les gens avec la COVID avaient besoin de rassemblement, avaient besoin... Puis je peux vous dire que pour un début d'année, là, suite à ces événements-là, Hop la vie offre beaucoup de belles opportunités de sortie. Et on apprécie beaucoup ce qu'ils font pour nos aînés. Donc, je pense que c'est d'y aller aussi raisonnablement. Mais avec Hop la vie, je crois qu'on va avoir des belles activités intergénérationnelles. Et nous aussi, on peut initier aussi, on peut collaborer pour amener des nouvelles. Oui. Notre 7e champ d'action, c'est communication et information. Donc, encore là, deux grosses actions en sont ressorties. La première est d'améliorer l'accès à l'information pour les personnes aînées. Donc, comment on va faire pour y arriver? Les actions qu'on va y prendre, c'est rendre l'information du canal communautaire accessible à tous. Donc, ça en était ressorti beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas accès au canal communautaire, par exemple, parce qu'ils habitent dans les rangs, des choses comme ça, on veut voir de quelle façon est-ce que ces informations-là peuvent vous être acheminées. Comment on va s'y prendre. Aussi, afficher l'horaire du CLSC sur les affiches électroniques qu'on a ici à l'entrée du village, en face de la coop. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable, bien entendu. Et utiliser le pamphilien qu'on a déjà à l'intérieur de l'écho d'en haut pour en faire une rubrique pour les aînés. Y insérer des informations sur les résidences, sur les services, vraiment axés plus pour les aînés. Ça serait Bianca lui avait donné un nom que j'aimais bien, le bulletin aîné. Tu sais, ça pourrait être vraiment dédié pour vous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est facilement réalisable dans la prochaine année. Puis, la deuxième action le deuxième objectif qui en est ressorti, c'est faire connaître les organismes de la région. Donc, l'action principale qu'on va faire, c'est de créer des capsules vidéo et les diffuser à la population pour faire connaître les organismes. Ça sera chaque organisme qui pourrait faire de la promotion de leur... Oui, c'est ça. Qui pourrait en faire la promotion. Encore là, ça va être le comité de suivi là, qui va voir de quelle façon est-ce qu'on met cette action-là de l'avant, là, dans le fond. OK. Et le 8e et le dernier champ d'action, c'est... Ben non, il y en a 9, excusez. Je pense que j'avais dit 8 au début, mais il y en a 9 parce qu'il m'en reste 2 à faire. Donc, le 8e, c'est la santé et services sociaux. Deux principales objectifs, c'est d'entamer une discussion avec le CI3S concernant les services dispensés au CLSC. Donc, ça a été beaucoup discuté là, dans les réunions de comité, de voir comment est-ce qu'on pourrait voir avec le CLSC pour qu'il y ait
plus de services dans le coin. Mhm. Donc, 2 actions qu'on va faire, c'est 2 actions par rapport à ça, c'est qu'on veut aider les aînés à rester chez eux plus longtemps, dans leur maison, dans leurs choses. Et aussi, on veut explorer les pistes de solutions avec la MRC, puis encore là, avec le CI3S, de voir comment on peut aider les aînés à ce niveau-là. Le deuxième objectif de ça, c'est d'améliorer les saines habitudes de vie chez les aînés. Donc, plusieurs actions peuvent, bien entendu, être faites. Développer à l'aide de partenaires des capsules et activités sur les saines habitudes de vie. Organiser des séances d'entraînement de groupe. Collaborer à l'implantation d'un marché de producteurs locaux. Puis développer un réseau cyclable sécuritaire. Donc, ça, c'est 4 actions que d'ici les 3 prochaines années, on va regarder. Peut-être qu'ils ne seront pas effectués dans les 3 prochaines années, mais c'est 4 actions à lesquelles le comité va se pencher avec les collaborateurs, voir comment on peut y arriver. Et puis, le dernier champ d'action, c'est la sécurité. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la sécurité des aînés. Comment on va s'y prendre? Les actions qu'on va poser, c'est de réduire, on aimerait faire réduire la vitesse des usagers de la route. Je crois que c'est plus dans le secteur du village, là. Oui, c'est ça, dans le secteur du village. Développer un corridor piétonnier de la Villa Joie de vivre au Jardin de la Marguerite, là, comme par en arrière. Mhm. Améliorer et sensibiliser encore là, la population aux traverses piétonnières. Pardon. Assurer une surveillance dans le village, là, encore là, avec peut-être la SQ ou la Maison des jeunes, on avait parlé peut-être là, de voir si les jeunes ne seraient pas intéressés à faire de la sécurité. Faire de la sensibilisation pour que les numéros de porte soient plus visibles de votre demeure. Et identifier des personnes aînées vulnérables seules et les mettre en contact avec les intervenants. C'est les mettre en contact avec les intervenants seulement pour qu'au moins on sache qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Puis aussi que cette personne-là, elle habite seule, elle est un peu plus isolée dans sa maison, mais est encore apte à rester dans sa maison. Mais si on a des communications, des choses comme ça à faire, voilà, qu'on ait un petit répertoire là, des personnes des fois qui sont plus vulnérables. Donc, ça ferait le tour de nos 9 champs d'action. T'avais pas... Marlène, est-ce que tu avais autre chose? Bien entendu, ça a été dit quand même assez rapidement, étant donné qu'on n'est pas en présentiel, c'était plus difficile de suivre avec le PowerPoint. Puis aussi, là, j'ai pas toujours mentionné, par exemple, les ressources ou les résultats attendus. C'est sûr que cette politique-là, elle a été montée avec un comité qui a travaillé fort, qui s'est réuni souvent pour identifier là, les champs d'action, les objectifs, les actions, qui étaient beaucoup en lien aussi avec les formulaires que vous, les aînés, vous aviez remplis. Pour ce qui est des ressources, c'est pas toute la ville qui va mettre en action ces choses-là. On a des partenaires, il y a les organismes, il y a des organismes qui font déjà beaucoup de travail avec les aînés, donc c'est sûr qu'on va essayer de collaborer avec les gens du milieu. Là. Ce ne sera pas toutes nous qui va mettre en action. Puis, comme on vous disait, là, c'est sur une période de 3 ans qu'on compte mettre ça de l'avant, là, puis c'est ça. Donc, t'avais-tu d'autres choses à rajouter, Marlène, par rapport au... Moi, je cherche, il me semble qu'on avait parlé, je ne sais pas si tu l'as dit, aller jusqu'au dépanneur, avoir un corridor piétonnier, là. Ah, ben j'ai pas dit directement tu l'as ça, pas mais dit? J'ai parlé que... dans ce qui est d'améliorer l'accessibilité, dans le fond, c'était que le centre du village soit plus accessible, puis d'essayer d'avoir un couloir piétonnier jusqu'au dépanneur. Jusqu'au dépanneur, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Arnois. Oui, parce que les gens, vu qu'on a juste un dépanneur, soit accessible. Ça soit accessible, qu'ils soient capables, parce que ça ferait quand même une belle petite marche se rendre là, tu sais, en même temps. Ouais. Que ça soit sécuritaire. Oui. Donc, voilà, ça ferait pas mal le tour de notre politique. Je veux aussi en profiter pour remercier tous ceux là, de près ou de loin,
qui ont contribué là, à la réalisation de cette politique-là. Il y a plusieurs organismes... Pardon, je vais... OK. Il y a plusieurs organismes ou entreprises là, qui ont contribué à ça. Donc, un merci particulier aux Habitations de Saint-Pamphile, à l'ABC des Hauts-Plateaux, à la Coop de Saint-Pamphile, à la Fabrique, les Filles d'Isabelle, au Méa les Noctambules, à la QDR, la Maison de la Famille, le Centre culturel Godendor, le Vestiaire communautaire, Transport adapté collectif Lillet-Sud, le CI310 de Chaudière-Appalaches, Club des défricheurs, Madame Carole Audy, qui est une citoyenne qui a fièrement participé à pratiquement toutes les rencontres, au Cercle des fermières, le Comité Floralie, Hop la vie, et un merci aussi particulier à Madame Bianca Viel et Marlène Bourgault pour avoir tenu et soutenu ce projet-là du début à la fin. Donc, Bianca a travaillé vraiment fort là, sur la réalisation de cette politique-là. Puis, elle aurait beaucoup aimé pouvoir vous la présenter, mais comme elle n'était plus à l'emploi, c'était plus difficile pour elle de se libérer. Donc, voilà. Mais je sais qu'elle aurait été bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, peu importe, vous pouvez m'appeler à la municipalité, demander à parler à Geneviève, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on espère vous voir très bientôt dans un événement qui va être dédié pour vous, pour notre politique de l'Amada. Puis, on espère que on vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes, tandis qu'on a l'occasion de vous parler. Puis Marlène, est-ce que je te laisse le mot de la fin? J'ajouterais si... bon, OK, là, c'est sur papier, ça et tout. Bon, vous avez d'autres idées, on ne sait jamais, qui n'a pas été dit, ils n'ont pas pensé à ça, ou là, c'est public. Il nous fera plaisir de prendre des... On peut en rajouter de ça, là. C'est pas coulé dans le ciment. On a une partie, mais on peut en rajouter. Et si jamais vous avez des idées à nous suggérer, on est ouvert aussi à les regarder et voir si c'est possible. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé. On a travaillé, il a fallu qu'on fasse des rencontres web, là, que ben, des gens on n'était pas habitués, mais on a réussi à passer au travers. Et je veux remercier toute la population aussi qui a pris le temps de nous écrire. Puis on a eu des beaux mots de félicitations pour déjà tout ce qu'on faisait, c'était déjà bien. Mais on en rajoute encore. Fait que moi, je pense que là, on a un sentiment d'appartenance, nous, à la ville, pour le bien-être de nos aînés. Je crois fermement qu'accompagné de mon équipe d'élus et d'élus filles, élus hommes et filles, nous démontrons l'importance par cette approche consultative que la ville accorde des conditions de vie favorables aux personnes aînées de notre communauté. Merci beaucoup encore et je vous souhaite des joyeuses fêtes et on pense à nos aînés tout en étant vraiment raisonnable avec ce qui nous arrive, la COVID et le nouveau Micron, comment il s'appelle? Le variant. Le variant. Variant. Bon, fait que merci.